Donc nous sommes sur une parcelle de tabac sur la commune de Saint-Cyr en Dordogne. Le choix du tabaculteur a été d'utiliser un système d'irrigation par couverture intégrale. Donc cette couverture intégrale est en implantation carrée avec un espacement entre tertiaires de 18 mètres et un espacement entre arroseurs de 18 mètres également. Ce sont des arroseurs double buse avec un diamètre de buse de 4,36 mm. Il y a eu un calcul en amont qui a été fait en fonction déjà du débit disponible donné par sa station individuelle d'irrigation. Son choix a été fait aussi en fonction du relief, ici on est en plaine, et en fonction aussi des conditions météorologiques. Quand je parle des conditions météorologiques, surtout conditions de vent. À l'aide du manomètre, on vérifie la pression à la station de pompage. Ici, elle est de 6,5 bars. Pour le débit, on s'appuie sur le compteur volumétrique de la station, que l'on confirme avec la courbe de fonctionnement de la pompe. Ici, il est de 50 mètres cubes par heure. Pour cette étape, à l'aide d'un tube de pitot, on mesure la pression au premier arroseur, puis au dernier. Ici, la pression au premier arroseur d'IP1 est de 3,4 et la pression au dernier arroseur d'IP2 est de 2,9. On obtient donc une variation de pression de 16%. En cas de variation de pression supérieure à 20%, il est nécessaire de se référer aux abacs constructeurs qui permettent de déterminer le nombre maximum d'arroseurs par ligne en fonction de la pression de la pompe et de la pente. Pour cette étape, il est nécessaire de connaître le débit moyen des arroseurs en vous référant à l'abac de votre matériel. Ici, pour notre diamètre de buse de 4,36 mm, le débit moyen de l'arroseur a une pression de 3 bars et de 1,29 m3 par heure. Dans ce cas, le débit moyen de l'arroseur est de 1,29. La position la plus longue est de 4 heures et le quadrillage est de 18 mètres sur 18 mètres. La dose moyenne apportée est donc de 16 mm. Pour cette étape, il faut positionner des pluviomètres au niveau du premier et du dernier arroseur, idéalement à 2/3 de la portée pendant toute la durée du cycle d'arrosage. Ici, la dose mesurée au premier arroseur dit D1 est de 16 mm. La dose mesurée au dernier arroseur dit D2 est de 14,8 mm. On obtient donc une variation de dose apportée de 8%. Les fiches d'autodiagnostic sont disponibles sur les sites internet des chambres départementales d'agriculture.